Bonjour mesdames et messieurs, j'interviens ici dans le cadre des cours de préparation au concours professionnel 2023 au cycle de formation des auxiliaires de santé, option biologie médicale. Je suis Yiboué Kwadi Auguste, ingénieur des services de santé, titulaire d'un master recherche en infectiologie cellulaire moléculaire vaccinologie anticorps thérapeutique à l'université François Rabelais de Tours. Ce cours de préparation est subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre portant sur l'organisation du travail au laboratoire sera dispensé par M. Konakan Noël et le second chapitre portant sur la sécurité au laboratoire sera dispensé par moi-même. Ce chapitre s'articulera autour du plan suivant. Après une introduction, il vous sera présenté en 1. Les différents risques au laboratoire et leurs conséquences. En 2. La prévention des différents risques. En 3. Les codes de bonne pratique au laboratoire. En 5. La conduite à tenir en cas d'accident au laboratoire et nous terminerons par une conclusion. En introduction, il faut savoir que la sécurité au laboratoire renvoie à de multiples aspects que sont la prévention technique, le respect d'un minimum de consignes, la formation du personnel et l'organisation du travail. Lors de son travail, le personnel du laboratoire s'expose à des dangers que sont des dangers chimiques, physiques, biologiques et radioactifs. Ces dangers peuvent être évités ou limités si les règles élémentaires de sécurité sont respectées. Dans un laboratoire, chacun doit se préoccuper de sa propre sécurité, de celle de ses collègues, ainsi que de la préservation de l'environnement. Il faut s'informer des bonnes pratiques de travail, des dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre, et doit être conscient des responsabilités engagées. L'objectif général de ce chapitre est de connaître les règles de sécurité au laboratoire. Les objectifs spécifiques étant de 1. Décrire les risques et leurs conséquences. 2. Citer les règles de prévention des risques. 3. Décrire les codes de bonne pratique au laboratoire. Et 4. Décrire la conduite à tenir en cas d'accident au laboratoire. Avant d'aborder le chapitre des différents risques, nous allons définir un ensemble de concepts en rapport avec deux mots, le danger et le risque. Le danger est tout ce qui est susceptible de causer une blessure ou une maladie au travailleur. Et le risque est la probabilité ou la possibilité que le danger puisse causer une blessure ou une maladie. Et ce risque est influencé par le degré d'exposition, le mode d'exposition et la gravité des effets. Quels sont les risques au laboratoire et leurs conséquences? Les risques au laboratoire existent sous diverses formes que sont les risques physiques, les risques chimiques, les risques biologiques et les risques radioactifs. Qu'en est-il des risques physiques? À quoi peut-on s'attendre? Le danger peut être une pièce mobile, pouvant causer une simple écorchure à des blessures graves et multiples. Le danger peut être des formes dangereuses telles que un verre brisé, une aiguille, etc., et causer des coupures, des piqûres et une possibilité de contamination. Le danger peut être un plancher glissant ou un local encombré, pouvant causer une chute. Ce danger peut aussi être l'électricité et source d'électrisation ou d'électrocution. Par ailleurs, le danger peut être des températures extrêmes, chaud ou froid, entraînant des brûlures et des engelures. Il peut être aussi un rayonnement non ionisant, tel que
le rayonnement laser, entraînant ainsi un risque pour les yeux tels que les blessures oculaires. Et enfin, le danger peut être des bruits et vibrations pouvant occasionner une détérioration de l'acuité auditive et de l'équilibre. Qu'en est-il des risques chimiques? Les risques chimiques peuvent provenir de l'absorption de produits toxiques, corrosifs, irritants ou des réactifs, etc., etc. Ça peut être une exposition à des substances asphyxiantes, inflammables et combustibles, des expositions à de la poussière ou de la fibre. Et tout cet ensemble peut aussi causer des dommages d'organes cibles, une brûlure chimique, une intoxication, une irritation, des maux de tête, des problèmes respiratoires, une asphyxie, etc., etc. Qu'en est-il des risques biologiques? Et quelles sont les activités à risque de contamination? On pourra se contaminer lors de manipulation de micro-organismes pathogènes, d'animaux d'expérimentation, échantillons biologiques, des cultures cellulaires. Quels sont les modes de contamination? Les modes de contamination peuvent être par voie respiratoire, digestive, oculaire ou cutanée. Les personnes exposées peuvent être des manipulateurs et leurs collègues proches, des personnes chargées de l'entretien des locaux, la collecte des déchets et la réparation ou la maintenance de matériel, etc., etc. Qu'en est-il des risques radioactifs? Il faut d'abord savoir que une matière radioactive est une émission de rayonnement ionisant, c'est-à-dire une énergie suffisante pour ioniser un atome ou une molécule. Et ces risques radioactifs peuvent provenir de rayons X, de rayons gamma, de particules alpha, bêta ou de neutrons, et occasionner des blessures et ou atteintes, troubles neurologiques et physiques, une altération de l'ADN, le cancer, la leucémie. Quelles sont les préventions de ces différents risques? Il faut se laver soigneusement les mains en entrant et en sortant d'un laboratoire de biologie médicale. Il faut aussi se laver les mains avant de prendre un repas, avant d'aller aux toilettes. Il faut repérer les emplacements des matériels de sécurité tels que la douche fixe de sécurité, la douche portative de sécurité, le lavabo permettant de laver les yeux en cas d'accident oculaire, les extincteurs, les couvertures anti-feu, le robinet d'incendie armé, retirer tous les bijoux, ne pas porter de maquillage, attacher les cheveux, porter une blouse en coton et non en polyester. Pendant les manipulations, porter des gants, un tablier, une lunette de protection et masque respiratoire jetable. Se référer aux pictogrammes quand ils sont présents, installer une poubelle pour la verrerie et une pour les métaux, vérifier régulièrement les moyens de sécurité. Quels sont les codes de bonne pratique au laboratoire? Pour ce qu'il y ait de l'accès au laboratoire, il faut signaler au public par une enseigne. Un pictogramme international de danger biologique doit être apposé sur les portes des salles. Aucune personne étrangère au service ne doit être autorisée à pénétrer dans les zones de travail du laboratoire. Les protections individuelles de sécurité. Il faut porter correctement les combinaisons, les blouses, les calots ou uniformes pour le travail au laboratoire. Il faut porter des gants appropriés. Après usage, se déganter aseptiquement, se laver les mains. Quelle est la conduite à tenir en cas d'accident au laboratoire? Concernant les accidents par inoculation,
coupure et érosion, la personne accidentée doit enlever ses vêtements de protection, laver abondamment là où les zones atteintes, appliquer un antiseptique approprié. En cas d'accident par ingestion de matériel potentiellement infectieux, il faut ôter ses vêtements protecteurs et consulter un médecin, informer les responsables de laboratoire. En conclusion, tout laboratoire a pour mandat de s'assurer de la sécurité en milieu de travail en termes de risques biologiques, chimiques et radioactifs, et ce, tant pour son personnel que pour l'environnement. Il est le garant du respect des lois, des règles et normes en matière de biosécurité et de gestion des matières dangereuses par son personnel. Étudiants et employés, vous avez également la responsabilité de protéger votre santé et assurer votre sécurité ainsi que celle de vos collègues. Vous devez connaître les risques et les dangers associés à vos activités de recherche, d'études ou d'enseignement, ainsi que de suivre les règles, les protocoles et les procédures qui en découlent. Ce chapitre sera assorti d'exercices de TD pour d'autres explications complémentaires. Je vous remercie.